Par la suite, on va essayer de réaliser l'assemblage de la bielle et du piston. Vous apprendrez à manipuler notamment la contrainte de coïncidence, les contraintes de contact, les contraintes de distance. Pour cela, on va venir au niveau du menu démarrer. On va cliquer sur Assembly Design. Une fois Assembly Design ouvert, on va venir cliquer sur Product, venir cliquer au niveau de composants existants. On va d'abord sélectionner la partie le piston. On clique sur OK. À nouveau sur Product, on va venir sélectionner, on va venir au niveau des composants existants. On va venir sélectionner la partie inférieure. On va répéter la même opération jusqu'à importer tous les autres composants. Il manque cette fois-ci la partie supérieure. La partie supérieure de la bielle. Oui. OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de tout d'abord de déplacer les composants. On déplace le drapeau, puis on déplace cet autre élément. OK. Par la suite, on sélectionne cet élément-ci, on le déplace là. Puis on doit essayer de réaliser nos premières contraintes. Pour cela, on va cliquer sur cette face-ci. Pour cela, on va venir au niveau de contraintes de coïncidence. On sélectionne cet axe-ci, cet autre axe. Vous pouvez voir, on clique sur mise à jour. Puis, vous venez à nouveau sur coïncidence. Vous sélectionnez cet axe-ci et cet autre axe. OK. Par la suite, on va réaliser une contrainte de contact. On sélectionne cette fois-ci, on vient au niveau de contact. Puis, vous sélectionnez cet autre axe. Vous cliquez sur mise à jour. OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de l'assembler avec les autres. Pour cela, on va devoir importer l'axe du piston. On clique sur Product, on clique sur. Puis on va venir au niveau de axe. Cela dépend de là où vous avez enregistré votre composant. Une fois l'axe sélectionné, on sélectionne notre drapeau. On le déplace là. OK. Puis, on va venir au niveau de coïncidence. On sélectionne cet axe. Puis, on sélectionne cet autre axe. On clique sur mise à jour. Par la suite, on va essayer de réaliser une contrainte de distance. Pour cela, on va venir au niveau de contrainte de distance. Sélectionnez cette face, sélectionnez cette autre face. Venir prendre distance non définie. Prendre comme distance ici 22 mm. Cliquez sur mise à jour. OK. Une fois cela réalisé, il ne nous reste plus qu'à ramener le piston à ce niveau. Oui.